la chaîne YouTube, donc là d'une petite famille. Du coup on avait dit qu'on ferait une deuxième vidéo et sur aujourd'hui le sujet ce sera tout ce qui est grossesse, préparatif à la naissance, tout ce que nous on a fait, comment la grossesse à nous était passée, mon premier accouchement et tout ça. Et du coup je vais répondre déjà à vos questions. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, comment s'est passée la grossesse? Alors pour celle-ci, franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est plus dur que pour la première, forcément. Parce que le bébé est plus gros. Mais sinon, franchement, non, ça se passe très très bien. Le bébé est en parfaite santé. Voilà, bah, mis à part un peu plus de fatigue, c'est tout. Parce que sûrement moins de repos au quotidien. Quand on a su le sexe, donc on a su le sexe dès la première échographie pour nous, donc j'étais à 15 semaines de grossesse et ouais, bah, on l'a su tout de suite du coup, donc super bien et contente du résultat. Première échographie, qu'est-ce que l'on sait? Alors qu'est-ce qu'on sait à la première échographie? Bah, du coup nous on a eu de la chance pour le coup, on a su le sexe. On a su le sexe. Après on sait pas vraiment grand chose à la première échographie, ils voient pas tout. C'est une toute petite chose qui est pas encore formée, ça ressemble pas à un bébé. On n'a pas une belle photo, on n'a pas... Et voilà, on a juste eu une belle photo de son kiki pour nous, pour le coup, nous. Parce que bah, du coup le premier truc qu'ils nous ont dit c'est qu'il avait un gros zizi. Donc voilà, on se demande pourquoi. Mais voilà, le premier truc qu'ils nous ont dit c'est ça. Et qu'il était grand et gros par rapport à la norme. Voilà, il était toujours au-dessus de la courbe la plus élevée. Voilà, question 4. Malade pendant le premier trimestre. Alors, effectivement, oui. On peut dire la vérité. Oui, j'ai été un peu malade. J'ai eu des vomitos. des hauts de cœur, tout ça, pas trop de dégoût de nourriture, non, pas de goût changeant inhabituel ou des choses comme ça, non. Mais voilà, mais c'est tout. Après j'ai pas été grandement, vraiment beaucoup trop malade quoi. Question 5, brûlures d'estomac et quand sont-elles arrivées? Alors oui, les brûlures d'estomac, ça c'est très douloureux, mais ça arrive à la fin de la fin de la grossesse pour le coup, donc ça va, c'est pas très... Enfin si c'est gênant, mais après il existe plusieurs solutions, ça dépend ce qu'on mange, ça dépend ce qu'on boit au quotidien. Le chocolat franchement c'est grave déconseillé, moi j'en mange aussi par gourmandise et franchement après ça remonte vachement et ça brûle quoi, donc c'est pas agréable. Donc faut boire de l'eau, il y a des petits trucs de grand-mère qui fonctionnent peut-être, je sais pas, je ne les ai pas essayés. Du genre j'avais lu sur internet, prendre de l'eau avec de l'eau tiède, du citron et du miel apparemment. Donc je sais pas, j'ai pas testé, mais en tout cas je conseille aux futures mamans du coup si elles sont enceintes ou quoi d'essayer, parce qu'on n'a rien à perdre de toute façon que à gagner, parce que c'est vraiment très douloureux et surtout il faut vraiment pas s'allonger directement après manger parce que c'est comme ça qu'on en a le plus. Et moi c'est ce que j'adore faire, c'est ce que je fais le plus souvent. Alors, question 6, douleur des contractions. Alors, pour celle-là, j'en ai eu que des fortes 2 fois, seulement une fois où on s'est déplacé aux urgences, mais c'était pas, enfin, j'ai pas couché quoi, et c'était pas hyper douloureux, enfin si c'était très douloureux, mais on oublie vite c'est quoi la vraie douleur des contractions du vrai travail. Du coup, quand on en a, on se dit tout de suite, ah là là, c'est pas normal, nanana, mais finalement... c'est pas très douloureux par rapport à celle du vrai. Donc voilà, mais sinon le vrai du coup de mon premier accouchement, c'est vrai que c'est une douleur qui est très... On a beaucoup de mal à décrire la douleur. Je pense qu'on l'oublie au fur et à mesure avec le temps. En plus de ça, une douleur, je pense que ça s'oublie. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est hyper douloureux. C'est la pire douleur du monde. Déchirure pendant l'accouchement ou épisiotomie. Alors, moi j'ai pas eu d'épisiotomie, je croise les doigts pour la deuxième de ne pas en avoir, vraiment, je croise les doigts. Mais oui, j'ai une déchirure pour la première quand elle est sortie. Une épisiotomie, c'est quand on coupe
Donc eux ils coupent, donc c'est un petit truc chirurgical pour qu'il y ait plus de place, pour que le bébé il puisse sortir si la tête est un peu plus grosse que prévu, ça arrive. Hein. Et une déchirure, c'est quand le bébé il sort et qu'il il déchire tout seul la paroi où il sort, en fait, la voie où il sort. Donc dans ces cas-là, ils te mettent un petit spray. Déjà tu sens rien parce que t'es accouché, t'as survécu aux contractions, survécu à la sortie entière de ton bébé. Tu l'as vu, elle va bien, elle est en bonne santé. Donc franchement, toi après, c'est tout le reste que tu fais, tu sens rien du tout quoi. Donc ça c'est vraiment très très bien. Mais du coup, ouais, ils te mettent un petit pitch pour endormir en gros tes lèvres en bas, où est-ce que tu vas te faire recoudre et ils te recoudent. Franchement, moi j'ai eu un point de suture et je ne l'ai pas senti. Donc je l'ai senti après, effectivement, parce que j'ai une infection urinaire. Et sur la pointe de suture, eh ben, qu'est-ce que ça brûlait. Je pleurais à chaque fois que j'allais faire pipi à la maternité et en rentrant chez moi. Mais une fois que l'infection a été soignée, finalement, ça ne me brûlait plus. Donc voilà. Alors, avec ou sans péridurale? Alors pour mon premier accouchement, je n'ai pas eu de péridurale parce que ça s'est passé très vite et que l'anesthésiste en fait était pas disponible pour me la faire, et sauf qu'après c'était trop tard pour me la faire parce que j'étais trop ouverte et que c'était le moment d'accoucher et de pousser quoi. Donc pour le premier j'en ai pas eu, pour le deuxième effectivement j'espère en avoir une parce que pour moi je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps. Avant tous les accouchements se faisaient sans péridurale parce que ça n'existait pas. Maintenant on a beaucoup de choses qui sont venues à exister et je trouve qu'il faut vraiment vivre avec son temps. Je pense que la péridurale effectivement c'est un truc miraculeux parce que donner la vie ça fait très mal, c'est très douloureux. Donc si on peut moins souffrir et mieux vivre le moment tout simplement, que ce soit pas le pire jour de notre vie quoi, je pense qu'il faut le prendre. Donc on verra si on peut l'avoir ou pas, si c'est trop rapide ou pas. Mystère. Alors 9e question, le bébé fait mal quand il bouge? Alors pendant tout le long de la grossesse non, ça fait pas mal, mais à la fin effectivement surtout que là nous notre fils il est plutôt gros et plutôt imposant et plutôt grand, du coup c'est vrai que ça fait mal aux côtes effectivement. Vers le 8e, à partir du 7e mois, oui il y a des coups des fois qui peuvent faire mal, mais c'est pas aïe 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 et après tu restes couché pendant 1 heure. Non, c'est aïe où tu reçois un coup de jus en bas sur la vessie, tu reçois un coup dans les côtes et là ça fait ou alors c'est vraiment des grosses sensations et c'est pas que ça fait mal, c'est pas que c'est désagréable, c'est surtout que ça fait un peu peur, enfin c'est un peu bizarre donc voilà, mais pas de douleur sinon. Bon, type de rendez-vous pendant la grossesse. Alors, les types de rendez-vous pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on a à faire? On a des échographies, on a des prises de sang au laboratoire, à la fin de la grossesse, on a les rendez-vous chez l'anesthésiste. Pour faire les monitorings aussi, on a au moins 3 rendez-vous pour faire les monitorings. Ça, c'est pour surveiller les contractions à la fin de la grossesse, parce que des fois, tu peux en avoir, mais tu les sens pas. Et écouter le cœur du bébé, tout ça, mais sinon ouais non, il y a pas, enfin il y a beaucoup de rendez-vous, oui, après ça dépend de la grossesse, donc chaque grossesse est différente. Question 11, il y a quoi à savoir sur le retour de couche? Alors le retour de couche, c'est pas c'est pas ouf, enfin tu perds beaucoup de sang, tu perds beaucoup de caillots de sang, ça peut paraître très impressionnant. Mais ça fait pas mal. Après ce qui fait un peu mal je trouve c'est que quand ton corps il doit se remettre en place, parce que là le bébé il a fait énormément de place, il a tout poussé pour se faire de la place, et après tout ce que bébé a déplacé il va falloir que ça se remette en place, donc ça peut faire un petit peu mal après mais c'est pas une grande douleur, c'est pas ça qui t'immobilise, qui te couche au lit, non, c'est voilà, tu le sens parce que tu le sens que il y a des choses en toi qui se passent, mais c'est pas comme si le bébé il bougeait ou quoi, c'est vraiment des trucs minimes. Alors question 12, le papa est-il investi? Alors oui, franchement moi je dirais oui, il a investi. Après ça, il l'est forcément moins que moi parce que moi je le sens, enfin c'est moi j'ai fait les décos, c'est moi j'ai fait ci, ça me tenait beaucoup à cœur, mais plus on s'approche de la fin, plus papa je pense commence à un peu stresser et à être un peu plus présent dans tout ce qui est préparatif, mais bon ça c'est normal.
Question 13, allaitement au biberon. Alors non, je ne veux pas allaiter. Enfin, moi, je vais faire comme pour ma fille, j'avais fait. Quand le bébé est sorti, oui, il aura mon sein. C'est le premier repas qu'il mangera. Mais après, je passerai directement au biberon parce que pour moi, il y a beaucoup trop de contraintes. C'est une grande aventure pour moi, l'allaitement. Et franchement, non, non. Effectivement, ça coûte moins cher, mais non, je préfère pas. Le biberon, je trouve ça très très bien aussi. Et ma fille aujourd'hui, elle est très bien portante, alors que pourtant, j'ai pas allaité. Et voilà. Alors, question 14, kilos en plus. Alors, les kilos en plus, moi, pour la première, j'avais pris 10 kilos. Et là, pour celui-ci, du coup, pour Aiden, et j'ai pris 13 kilos en plus. Donc voilà, c'est pas énorme. Tant que je dépense pas les 15 kilos, franchement, je croise les doigts pour le troisième. On sait jamais si moi, juste encore 3 kilos en plus. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, bien sûr. Mais non, 13 kilos, franchement, je trouve que ça va. Ça va pour un bébé qui est estimé à plus de 4 kilos et quelques pour l'accouchement. Franchement, je trouve que ça va. Et la dernière question, avez-vous déjà fini les préparatifs? Et bien justement, ça, ce sera dans la partie 2 de la vidéo qui va venir juste après celle-ci. Voilà, bon bah à tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, comme je vous ai dit juste il y a 3 secondes à peu près. Du coup, nous, on a choisi pour le petit un lit évolutif. Franchement, je pense que c'est mieux et le top. Il y a la table à manger, voilà, avec tous les petits rangements nécessaires, donc les petites étagères et tout. Après, j'ai choisi effectivement des petits rangements, des petits pans en tissu faits main, qui vont avec le tapis à manger, qui vont avec le petit mobile, avec la petite musique basique pour les bébés. Franchement, je pense que c'est le mieux, moi, personnellement. Il y a les petits bruits de cœur et tout, il y a tout, donc c'est vraiment sympa. Voilà, on a aussi la gigoteuse, mais du coup qui est dans la valise qu'on va regarder après. Voilà. On a pris une trousse de soins. Moi, je l'ai prise directement chez Amazon, direct, parce qu'il y a tout dedans. Il y a la brosse, il y a vraiment tout. T'as vraiment rien d'acheter après, quoi. Donc, t'as le mouche-nez, t'as les limes, t'as les coupons, t'as tout ce qu'il te faut. Et au moins, t'achètes pas 58 trucs à 3,80 €, 4 €. Non, t'en as une, ça coûte 10 balles et après, finish. Voilà, on a pris des thermomètres pour le bain. Enfin, moi, j'ai pris ce la girafe parce que c'est un lot de 2 et c'est bien d'en avoir 2. Des fois, il se peut que t'en perdes un. C'est bien d'en avoir 2. Bon, on a pris des couches Pampers, nous, couche basique, taille 1. Voilà, on a pris un égout de bibi, bien sûr, pour le bibi. Donc, j'ai pris BBA. Je pense que c'est bien et puis j'aimais bien la couleur. Donc, comme je voulais absolument que du bleu, j'ai que du bleu. Pour la déco, on a un petit peu personnalisé les trucs. Ça, c'est des trucs qui ne coûtent pas très cher. Après ça, on l'a personnalisé parce que je voulais qu'il y ait le prénom du petit sur le mur. Ensuite, on a pris un petit... Donc ça, je pense que vous savez ce que c'est. C'est pour le lait. Je l'ai trouvé super original, franchement, j'adorais. Donc voilà, pour les petites dosettes et tout, mettre à côté du lit, partir. Quand on a 2-3 courses à faire, c'est mieux d'avoir ça que la grosse boîte de lait, évidemment. Voilà, ensuite on a pris un chauffe-biberon. J'avais pas chauffé les biberons de la petite fille parce que je pensais que c'était plus simple à température ambiante. Mais je pense que chaud c'est mieux parce que je pense qu'on peut éviter peut-être les coliques. Et ça c'est top parce qu'à les coliques, les pauvres bébés, franchement je les plains. Donc moi j'ai pris toute la marque Avent pour les bibis du coup parce que j'avais pris un chauffe-biberon Avent et j'avais peur que si je prenais d'autres marques, ils rentrent pas dans mon chauffe-biberon. Donc au moins je suis sûre et en plus de ça ils sont super mignons. Le petit biberon, franchement, ça m'a fait craquer. Je vous dis pas comment. On a aussi le petit goupillon pour les laver, bien sûr. Laver tout ce qui est biberon et tout. On a mis des petits doudous et tout, bien sûr. Il en faut, hein. C'est le plaisir, ça avant tout, et la déco surtout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu prendre d'autre? Hop, je me laisse avec mon gros bidou. On a les serviettes de bain, donc j'en ai mis une dans la valise parce que pour moi ça suffit. C'est largement suffisant. Donc voilà, donc c'est un peu personnalisé. C'est des 50% maman, 50% papa, égale moi. Enfin, je trouve ça super mignon. Ensuite, de ce côté-là, du coup, du lit, on a un petit rangement où j'ai mis des chaussures, des bavoirs, tout ça. Enfin, il a des chaussons, il a des bavoirs. Voilà. Et il a
son placard. Bon, il est vide parce que tout est dans la valise de ma terre. Donc les vêtements plus grands sont en dessous et les vêtements plus grands sont derrière. Et les premiers vêtements du coup qui sont dans la valise sont juste devant pour que ce soit plus pratique pour changer bébé. On va passer à la valise de maternité. Alors, la valise de maternité. On a pris une valise rose, c'est celle qu'on a retrouvée. Je la trouve très belle, même si c'est un garçon, c'est pas grave. Donc pour la valise de mater, en guise de vêtements, déjà, j'ai déjà pris soin de prévenir papa. Les premiers vêtements qu'il va mettre à la naissance, ce sera ceux-là. Donc j'ai déjà un peu choisi tout ça. Donc pour nous, on a pris, du coup on a que 2 pyjamas parce qu'on n'a pas trouvé notre bonheur à Kiabi. Donc on a pris 2 pyjamas, j'ai pris 4 bavoirs, parce que pour moi la maternité, je pense que ça suffira 4 bavoirs. Bon, j'ai pris plus de paires de chaussettes, mais parce que j'ai mis tout le paquet, je me suis pas embêtée. Sachant qu'on sait pas encore si bébé va mettre directement du 1 mois ou du 0 mois, j'ai quand même pris soin de laisser... Il mettra du 3 mois. Les body 0 mois. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bah, j'ai pris une paire de chaussons, une paire de chaussures. Normalement, le bébé il va être à l'aise et tout, mais c'est vrai que bon, faire une jolie photo où il est bien habillé, ça fait toujours plaisir. Donc, et ensuite, bah ouais, bah après on a pris, j'ai pris plein de petites tenues. Vraiment, j'en ai pris plusieurs, avec des hauts et tout ça. J'ai pris 6 body, voilà. J'ai pris 6 body, la serviette, le thermomètre, enfin voilà, les petits moufles pour pas qu'ils se griffent. Au cas où, on ne sait jamais. Voilà, hop, je range comme j'avais rangé. Et de l'autre côté, nous avons les petits objets de bébé, toujours. Donc on a les couches. J'ai pas pris un paquet complet parce que s'il y en a besoin de plus, papa, il ira les chercher à la maison, il les ramènera à la mater. On a pris 2 tétines 0,6 mois. On a pris du talc, les cotons. On a pris du Cadom bébé parce que j'adore cette marque, c'est vraiment bien pour les fesses et tout bébé, en lait de toilette et en gel. J'ai pas encore mis de minimum dans la valise en revanche, et on a pris 2 petits doudous parce que c'est important. Donc on a pris celui-là qui est le doudou que Anastasia, sa grande sœur, avait quand elle est née, et on a pris celui-ci parce que c'est Anastasia qui l'a choisi dans le magasin pour son petit frère. Et voilà, mais sinon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Et on a vu mes sabots. Hein? D'accord, génial. Et bien voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, mais voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre l'arrivée de bébé. J'ai perdu le bouchon muqueux, j'ai certaines fois des fortes contractions et on a l'impression que le bébé descend et appuie vachement en bas. Ça devrait pas tarder. Donc normalement ça ne devrait pas tarder. Prions les doigts pour l'avoir aujourd'hui. Prions, prions. Bon voilà, bisous à tout le monde et commentez, abonnez-vous et likez surtout, n'oubliez pas, c'est important.